Shalom, shalom frères et sœurs, nous sommes à sainteté et fidélité à l'Éternel. Le verset biblique que nous allons partager aujourd'hui se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Mais avant, prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous allons partager ensemble. Viens toi-même prendre le contrôle de ce moment. Mets tes paroles dans ma bouche et que chaque cœur soit fertile à cette parole que nous allons partager. Merci Seigneur. Amen. Donc le sujet d'aujourd'hui se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 33 qui parle des mauvaises compagnies. Mais avant, je lis la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. La parole de Dieu nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elle ne nous dit pas que les bonnes compagnies corrompent les mauvaises mœurs. Non, c'est tout à fait le contraire. Pour dire que les forces du mal ont une influence très forte que nous devons fuir, que nous ne devons même pas, avec lesquelles nous ne devons même pas jouer. Il y a des moments dans la vie où il ne sert à rien d'affronter les choses. Il y a certains moments dans la vie où la meilleure décision est de fuir et non d'affronter. Mais en tant que chrétien, je vais aborder plusieurs points qui vont nous aider à fuir les mauvaises compagnies selon la parole de Dieu. Le premier point est de s'entourer de bonnes personnes. Nous devons nous entourer de bonnes personnes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de nous entourer de personnes qui vont nous tirer vers le haut. Nous sommes des chrétiens. Nous voulons développer notre vie, notre relation avec notre Seigneur. Nous voulons grandir spirituellement. Si c'est ça notre projet, nous devons nous entourer de personnes spirituelles qui pourront nous aider dans notre marche vers la vie chrétienne, qui vont nous aider dans notre marche, qui vont nous aider à payer le prix pour gagner notre salut. Car nous sommes sur cette terre, c'est pour gagner notre salut. Et les temps sont tellement courts. L'avènement de Christ est pour bientôt. Et donc pour cela, nous devons éloigner de nous tout ce qui nous éloigne de Dieu. Nous devons nous éloigner de tout ce qui pourrait nous emmener à notre perdition. Nous devons nous éloigner de tout ce qui va nous faire perdre notre salut. Car il vaut mieux gagner son salut tout seul que d'aller à la perdition en troupe. Donc c'était le deuxième point. Le troisième point, il faut savoir là où nous voulons aller. Si nous voulons grandir spirituellement, nous devons nous entourer de sages. Si nous voulons nous avons des projets dans ce monde, si par exemple, je prends un exemple du monde, si nous voulons avoir une promotion par exemple, ou réussir à notre examen pour les élèves et les étudiants. Pour quelqu'un qui veut réussir à son examen, il ne va pas marcher avec quelqu'un qui est tout le temps en boîte, quelqu'un qui est tout le temps en train de faire la fête, quelqu'un qui s'adonne à la drogue, à la cigarette, à n'importe quoi, à des addictions qui vont l'empêcher d'étudier, de réviser. Si un élève qui veut réussir à son examen, il va s'attacher à un autre élève qui a pour ambition aussi de réussir à son examen. Et ensemble, ils vont bûcher, ils vont bosser, ils vont réviser, ils vont s'expliquer les leçons. Et le mieux encore, c'est de s'attacher à quelqu'un de plus fort que soi dans les matières. Si ma faiblesse, ce sont les mathématiques, mais je vais m'attacher à quelqu'un qui maîtrise les mathématiques afin que cette personne puisse m'aider à avoir certaines connaissances en maths. Et donc, c'est comme ça que cette personne pourra me tirer vers le haut. Donc, en tant que chrétien, c'est ce que nous devons faire aussi. Nous devons viser dans l'église
ou dans notre entourage une personne ou un pasteur ou un frère, une sœur qui est tout le temps dans la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, une personne qui fait attention à sa vie, qui fait attention à ne pas pécher, qui applique et qui pratique la parole de Dieu. En tant que chrétien, c'est ce que nous devons faire aussi. Car la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 13, verset 20, que celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît en compagnie des insensés s'en trouve mal. Donc mes frères et sœurs, ne soyons pas insensés, fuyons les mauvaises compagnies et c'est comme cela que nous pourrons gagner notre salut. Et un petit exemple que je pourrais nous donner aussi, c'est notre Seigneur lui-même. Il ne s'est pas entouré de 50 personnes. En tant que Seigneur, il avait besoin de 12 disciples pour faire la volonté de Dieu.